Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Il y a quelques jours, la Ville de Montréal a annoncé le versement d'une aide financière de 500 000 $ pour la réalisation d'un projet de logement abordable pour étudiants qui serait établi près du Parc La Fontaine. Et fait à noter, c'est un organisme à but non lucratif qui aura la responsabilité de piloter le projet. Et pour nous en parler, nous recevons le coordonnateur de cet organisme, l'Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, UTIL, Laurent Lévesque. Monsieur Lévesque, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Belle nouvelle pour vous. Donc, le 6 février, la Ville qui annonce un 500 000 $. Concrètement, à quoi vont ressembler ces logements? Bien, on parle d'un projet d'à peu près 80 logements. Donc, c'est un bâtiment de 4 étages qui va être construit sur Papineau. Puis, dans le fond, il y a deux types de logements dans le bâtiment. Il y a des studios, d'une part, qui vont permettre à des gens d'habiter seuls s'ils le souhaitent. Mais il va aussi avoir des logements en colocation de 2 à 4 chambres qui vont ressembler à un logement tout à fait traditionnel. Donc, on parle de logement étudiant, mais ce qu'on construit physiquement, c'est du logement classique, dans le sens où ça va être des chambres avec salon, cuisine, salle à manger partagée, dans un logement où les gens vivent en colocation. Donc voilà. Donc pas comme ce qu'on voit habituellement dans des résidences étudiantes où il y a une place pour un petit micro-ondes et tout le reste, ce sont des services communs. Donc c'est un peu comme un complexe résidentiel, mais spécifiquement conçu pour les étudiants ou spécifiquement construit pour les étudiants. C'est exactement ça. On parle de logement, un bâtiment de logement abordable qu'on va louer en priorité à la population étudiante parce que c'est ça notre mission. Mais c'est important justement de spécifier que ce n'est pas ce qu'on entend traditionnellement par des résidences. Quel était le besoin à Montréal pour ce type de projet-là? Il y a pénurie en ce moment de logements étudiants? Le besoin à Montréal pour ce type de projet est énorme. Montréal reçoit des centaines de milliers d'étudiants, d'étudiantes au niveau postsecondaire annuellement. C'est d'ailleurs la seule catégorie d'âge, à part la population immigrante, qui a un bilan migratoire positif. Donc, Montréal a un afflux continu de population étudiante. Et cette personne-là ont peu de logements dédiés pour se loger. Donc, on parle d'à peu près 5 200 chambres de résidence universitaire, quelques milliers de chambres à but lucratif très dispendieuses dans l'offre privée. Et tout le reste de la population étudiante, de presque 100 000 locataires, se retrouvent sur le marché locatif à essayer de trouver des logements à un prix raisonnable. Et plus souvent qu'autrement, ne trouvent pas. Nos données montrent que la population étudiante paye plus cher en moyenne pour se loger que toutes les autres catégories de population. Donc, on a fait une étude de marché qui a chiffré le besoin en logement étudiant abordable à plus de 4 200 chambres à Montréal seulement. Donc, le projet que vous lancez est un bon premier pas, mais il y en aura d'autres à faire pour combler ce déficit-là. Dans justement ces résidences étudiantes-là, au départ, on sent que la problématique, c'est avant tout une problématique de prix, c'est-à-dire que ça coûte plus cher aux étudiants de se loger ici. Est-ce qu'un des objectifs de votre projet, c'est vraiment de casser les prix, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire offrir du logement qui est plus abordable avant tout pour essayer de mettre une pression à la baisse sur les coûts? Absolument, mais il faut comprendre qu'on ne fait pas ça juste pour la population étudiante, parce que l'effet que cette population-là exerce sur le marché locatif est négatif pour l'ensemble, est néfaste pour l'ensemble de la population, parce qu'une fois que des ménages étudiants en colocation se retrouvent en compétition avec des familles pour des grands logements, par exemple, puis les grands logements sont ceux dont le taux d'inoccupation est le plus faible dans tous les quartiers centraux de Montréal. Et on en construit très peu aussi. On en construit virtuellement aucun, là, une vingtaine par année en moyenne. Au complet sur toute l'île de Montréal. Donc, il y a ce manque absolu-là. Puis c'est spécifiquement dans ce genre d'espace-là où il y a une compétition qui fait que les loyers augmentent pour tout le monde. Parce que si, comme propriétaire d'un grand logement, je peux louer plus cher à un ménage en colocation, bien évidemment que je vais privilégier cette opportunité-là. Donc, en essayant d'augmenter la quantité de logements, surtout de grands logements, c'est ceux qu'on priorise dans cet aspect-là, disponibles pour la population étudiante, bien, on espère avoir un effet apaisant sur les prix pour l'ensemble des ménages montréalais. Qui va bénéficier à l'ensemble des ménages locataires. Justement, comment le prix des loyers sera fixé dans votre projet? Bien, nous, c'est simple. On est un développeur immobilier à but non lucratif. Donc, on fonctionne avec très peu d'argent public, là. La subvention de la Ville de Montréal, c'est le seul argent gouvernemental dont on dispose pour le moment, mais nous, c'est très simple. Le reste du montage financier se fera par des prêts d'institutions financières, des choses comme ça? Oui, des investisseurs institutionnels, une caisse des jardins. On a aussi un fonds qu'on a créé qui est le Fonds communautaire de logement étudiant, où il y a de l'argent qui provient d'une association étudiante qui est investie, le syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia. Mais c'est un ensemble d'investisseurs qui tous sont dans une logique quand même de prêt. Donc, nous, c'est très simple le calcul qu'on fait. On prend
le coût de tout cet argent-là et on le traduit directement en loyer sans faire aucun profit ou aucune spéculation sur combien est-ce qu'on peut le louer. Puis ce faisant, on le loue le moins cher possible. Vous y avez fait référence il y a quelques instants. Il y a une offre de plus en plus importante à Montréal de logements privés. Donc, le secteur privé investit de façon importante dans le logement étudiant en créant, si je ne m'abuse, du logement plus haut de gamme, qui ne s'adresse donc pas du tout à la clientèle que vous visez avec votre projet. Absolument. C'est un marché, en fait, qui est développé à la manière américaine, si je peux me permettre. C'est le marché du logement étudiant privé est développé depuis des décennies aux États-Unis, puis il a gagné beaucoup en popularité après la crise financière à cause de sa résilience comparativement à d'autres secteurs de l'immobilier. Donc, c'est pas étonnant de voir ça débarquer au Canada. Puis Montréal est une des premières métropoles canadiennes à avoir ce genre de développement-là. Parce que même avant Toronto et Vancouver. Dans une plus grande, en tout cas plus rapidement, certainement, parce qu'on parle de presque 2000 chambres qui ont été mises en marché dans une période de 2 ans. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment un grand déversement d'unités. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça vise un créneau de marché qui est très, très restreint. On parle d'un 5, peut-être 10 de la population étudiante qui a les moyens de payer les loyers de 800 à 1200 $ par mois, parfois à 2 personnes par chambre. Donc, ça, c'est souvent dans des hôtels reconvertis avec beaucoup de services de type piscine, gym. Donc, nous, effectivement, avec notre mission d'offrir du logement abordable, on est dans une perspective complètement différente. Mais l'avantage, c'est que ça permet à une plus grande proportion de la population étudiante de résider chez nous aussi. Une plus grande diversité de l'offre. Concrètement, les échéances pour votre projet, vous prévoyez débuter la construction à quel moment? On prévoit débuter la construction dès cet été, l'été 2017. Ça nous donne à peu près 12 mois pour livrer le bâtiment d'ici juin 2018, qui est notre cible, pour pouvoir commencer à le louer dès le 1er juillet 2018, au même moment que la très grande majorité des logements sont mis en location à Montréal. Laurent Levesque, vous êtes coordonnateur général de l'organisme Utile qui pilote ce beau projet de logement étudiant abordable sur le plateau Mont-Royal. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir.